Dolores Cannon, hypnothérapeute et auteur renommé, a révolutionné le domaine de l'hypnothérapie avec sa technique novatrice, la technique d'hypnose de guérison quantique ou QHHT. Poussée par une curiosité insatiable pour la psyché humaine et les mystères de l'univers, Dolores Cannon a consacré sa vie à explorer le vaste potentiel du subconscient. Au fil de décennies de recherche et de pratique, elle a développé la QHHT, une méthode unique qui facilite l'accès aux vies antérieures, aux dimensions supérieures et à la profonde sagesse du subconscient. Le parcours de Dolores Cannon a commencé avec l'hypnothérapie traditionnelle, mais elle s'est vite rendue compte de ses limites pour accéder aux royaumes les plus profonds du subconscient. Elle a découvert qu'en induisant un état de relaxation profonde, appelé l'état Theta, les individus pouvaient puiser dans un réservoir de souvenirs, d'expériences et de connaissances cachées, s'étendant bien au-delà des limites de leur vie actuelle. Cette découverte a conduit au développement de la QHHT, un outil puissant pour la guérison, la découverte de soi et l'exploration spirituelle. La QHHT se distingue de l'hypnose conventionnelle par l'accent mis sur la connexion avec le soi supérieur, source de profonde sagesse et de guidance. La technique de Dolores Cannon va au-delà du traitement des problèmes superficiels. Elle explore les causes profondes des blocages, des peurs et des maladies, qui proviennent souvent d'expériences de vies antérieures ou de traumatismes non résolus. La QHHT permet aux individus de comprendre le sens profond de leur situation de vie actuelle et fournit une feuille de route pour la guérison et la croissance personnelle. L'héritage de Dolores Cannon s'étend bien au-delà de sa vie. Ses nombreux livres, ateliers et praticiens formés continuent de diffuser ses enseignements et de responsabiliser des individus dans le monde entier. Grâce à la QHHT, Dolores Cannon a offert une approche unique et transformatrice de la guérison, de la découverte de soi et de l'éveil spirituel, nous rappelant le potentiel illimité qui sommeille en chacun de nous. Au cœur de la QHHT se trouve l'état Theta, un état de relaxation profonde caractérisé par une suggestibilité accrue et un accès au subconscient. Dans cet état, le mental conscient passe au second plan, permettant au subconscient, avec son vaste réservoir de souvenirs et d'expériences, de se manifester. Imaginez l'état Theta comme un pont reliant le mental conscient et analytique au subconscient intuitif et omniscient. L'activité des ondes cérébrales ralentit dans l'état Theta, ressemblant à un état de méditation profonde ou de sommeil léger. Cependant, contrairement au sommeil, les individus en état Theta restent conscients de leur environnement et peuvent communiquer avec le praticien. Cet état de conscience unique permet une introspection profonde, une imagerie vive et une capacité accrue à se souvenir de souvenirs oubliés, y compris ceux des vies antérieures. L'induction de l'état Theta est un processus graduel, réalisé grâce à des techniques de relaxation guidée, des visualisations et des affirmations. Le praticien agit comme un guide bienveillant, conduisant l'individu plus profondément dans la relaxation, l'aidant à libérer ses angoisses ou ses résistances. Au fur et à mesure que l'individu s'abandonne au processus, son mental s'apaise et la porte du subconscient s'ouvre. L'état Theta n'est pas simplement un état de relaxation, c'est une porte d'entrée vers une guérison et une transformation profonde. Dans cet état, les croyances limitantes et les blocages émotionnels peuvent être identifiés et libérés, ouvrant la voie à un changement positif. En accédant au subconscient dans l'état Theta, les individus acquièrent une compréhension de leur vraie nature, de leur but dans la vie et de l'interconnexion de toutes choses. Se lancer dans une séance de QHHT, c'est comme entreprendre un voyage sacré au plus profond de son être. Cela nécessite une préparation minutieuse, des intentions claires et une base solide de confiance entre le praticien et l'individu. Le praticien commence généralement par expliquer le processus en détail, en répondant à toutes les questions ou préoccupations de l'individu. Une communication ouverte est primordiale. L'individu est encouragé à partager les raisons pour lesquelles il recherche la QHHT, ses objectifs pour la séance et tous les domaines spécifiques qu'il souhaite explorer. Cela peut inclure des affections physiques, des défis émotionnels, des problèmes relationnels ou un désir de se connecter avec son soi supérieur pour obtenir des conseils et un but. Définir des intentions claires est crucial pour une séance de QHHT réussie. L'individu doit identifier des questions spécifiques qu'il souhaite poser à son soi supérieur. Ces questions doivent être profondément personnelles et significatives, abordant des domaines où il recherche la clarté, la guérison ou une direction dans sa vie. Le fait de formuler ces questions est une étape importante en soi, car cela encourage l'introspection et permet de se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Établir la confiance avec le praticien est essentiel pour se sentir en sécurité et soutenu tout au long du voyage QHHT. L'individu doit se sentir à l'aise d'exprimer ses vulnérabilités, sachant qu'il se trouve dans un espace sans jugement et bienveillant. Le rôle du praticien est de maintenir un espace de compassion, de compréhension et de considération positive inconditionnelle, en guidant l'individu avec empathie et expertise. Une séance de QHHT est une expérience profondément personnelle et unique, adaptée aux besoins et aux intentions spécifiques de l'individu. La séance commence généralement par un entretien préliminaire, au cours duquel le praticien et l'individu discutent du processus, passent en revue les intentions de l'individu et répondent à toutes les questions de dernière minute. Une fois que l'individu se sent à l'aise et prêt, le processus d'induction commence. Le praticien guide l'individu dans l'état Theta, en utilisant une combinaison de techniques de relaxation, de visualisation et d'imagerie guidée. Les techniques spécifiques utilisées peuvent varier en fonction du style du praticien et des préférences de l'individu. À mesure que l'individu entre dans l'état Theta, son subconscient devient plus accessible. Le praticien peut le guider pour explorer des vies antérieures, se connecter avec son soi supérieur ou aborder des problèmes spécifiques qu'il souhaite guérir. Le subconscient de l'individu agit comme un guide intérieur, le conduisant vers les expériences et les idées les plus pertinentes pour son parcours de vie actuel. Tout au long de la séance, le praticien facilite la communication avec le subconscient en posant des questions ouvertes et en encourageant l'individu à décrire ses expériences en détail. Le subconscient communique par divers moyens, notamment l'imagerie vive, les émotions, les sensations et la connaissance intérieure. Le praticien agit comme un intermédiaire, traduisant les messages du subconscient dans un langage que le mental conscient peut comprendre. Section 6. Converser avec le subconscient. Rechercher des conseils et la guérison. Le point culminant d'une séance de QHHT est la communication directe avec le subconscient, souvent appelé le soi supérieur, le supraconscient ou la source. Cet aspect sage et compatissant de nous-mêmes détient les réponses à nos questions les plus profondes et possède une profonde capacité à faciliter la guérison. Le praticien facilite cette communication en posant au subconscient de l'individu des questions qui s'alignent sur ses intentions. Ces questions peuvent aller de demandes de renseignements sur le but de la vie et les relations à des demandes de guérison et de conseils sur des problèmes spécifiques. Le subconscient communique à travers l'individu, utilisant souvent sa voix, mais avec un ton ou une inflexion différente. Les informations et les idées reçues du subconscient peuvent être profondes et changer la vie. Le subconscient peut offrir des explications aux défis de la vie courante, révéler des talents et des potentiels cachés ou fournir des conseils pour prendre des décisions importantes. Il peut également faciliter la guérison en libérant des blocages énergétiques, en résolvant des traumatismes passés ou en instillant un sentiment de paix et de bien-être. Le subconscient n'impose pas sa volonté ni ne dicte une ligne de conduite spécifique. Au lieu de cela, il offre des conseils et du soutien, permettant à l'individu de faire des choix qui correspondent à son bien le plus élevé. La communication avec le subconscient est un dialogue sacré, une fusion du conscient et du subconscient pour accéder à un niveau supérieur de sagesse et de guérison. Section 7. La puissance de la QHHT, témoignages et transformation. D'innombrables personnes de tous horizons ont signalé des bienfaits profonds et durables de la QHHT. Beaucoup attestent avoir connu une guérison physique, des percées émotionnelles et un sens renouvelé du but et de la direction. Ces témoignages soulignent le pouvoir transformateur de l'accès au subconscient et de la connexion avec la sagesse intérieure. Certaines personnes déclarent avoir connu une rémission spontanée de maladies chroniques ou un soulagement de douleurs persistantes après des séances de QHHT. Bien que la QHHT ne se substitue pas à un traitement médical, beaucoup pensent que s'attaquer aux racines émotionnelles et spirituelles de la maladie peut avoir un impact puissant sur le bien-être physique. D'autres partagent des histoires de guérison émotionnelle et de libération de croyances limitantes. La QHHT a aidé des personnes à surmonter leurs peurs, à libérer des traumatismes passés et à cultiver l'amour-propre et la compassion. En s'attaquant aux causes profondes de la détresse émotionnelle, la QHHT permet aux individus de créer des changements positifs durables dans leur vie. De nombreuses personnes rapportent également avoir connu un changement profond dans leur compréhension spirituelle et leur connexion à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes. La QHHT peut favoriser un sentiment d'unité, de but
et d'appartenance à l'univers, conduisant à une plus grande paix, acceptation et gratitude. Bien que les expériences individuelles puissent varier, le fil conducteur qui unit ces témoignages est le pouvoir transformateur de l'accès au subconscient et de l'exploitation de la sagesse innée et du potentiel de guérison qui résident en chacun de nous. Section 8. Distinguer la QHHT de l'hypnose traditionnelle, une analyse plus approfondie. Bien que la QHHT partage certaines similitudes avec l'hypnose traditionnelle, elle se distingue par l'accent mis sur l'accès au soi supérieur, l'exploration des vies antérieures et la facilitation d'une croissance spirituelle profonde. L'hypnose traditionnelle se concentre généralement sur les modifications comportementales, telles que la rupture des habitudes, la gestion de l'anxiété ou l'amélioration du sommeil. La QHHT explore plus profondément le subconscient, cherchant à découvrir les causes profondes des problèmes plutôt que de simplement traiter les symptômes. Elle reconnaît que nos expériences, nos croyances et même nos affections physiques découlent souvent de traumatismes de vies antérieures, d'émotions non résolues ou de croyances limitantes ancrées dans notre subconscient. Une autre différence clé réside dans la profondeur de la transe induite. La QHHT vise à guider les individus dans l'état Theta, un état de conscience profondément détendu où le subconscient est le plus accessible. L'hypnose traditionnelle induit souvent un état de transe plus léger, en se concentrant sur des suggestions et des affirmations pour modifier le comportement. De plus, la QHHT souligne l'importance de la participation active de l'individu au processus de guérison. Le praticien agit comme un facilitateur, guidant l'individu pour accéder à sa propre sagesse intérieure et à ses capacités de guérison. L'hypnose traditionnelle peut impliquer des suggestions plus directes du praticien, visant à implanter de nouvelles croyances ou de nouveaux comportements. En substance, la QHHT est une approche plus spirituelle de l'hypnose, cherchant à faciliter une guérison et une transformation profonde en connectant les individus avec leur soi supérieur et la sagesse de leur subconscient. Section 9. S'engager sur la voie de la QHHT. Formation, précaution et trouver un praticien. Si vous êtes intrigué par le potentiel de la QHHT et que vous vous sentez appelé à explorer ses profondeurs, il est essentiel de vous engager dans ce voyage avec prudence et sous la direction d'un praticien qualifié. Trouver un praticien qui s'aligne sur vos valeurs et possède la formation et l'expérience nécessaires est crucial pour une expérience sûre et transformatrice. Dolores Cannon a établi un programme de formation complet pour les praticiens QHHT, s'assurant qu'ils adhèrent à ses méthodes et directives éthiques spécifiques. Lorsque vous recherchez un praticien, renseignez-vous sur sa formation, son expérience et s'il est certifié par la méthode Dolores Cannon. Avant de réserver une séance, il est judicieux d'avoir une conversation préliminaire avec le praticien pour évaluer son approche, son énergie et si vous vous sentez à l'aise avec lui. Faites confiance à votre intuition et choisissez un praticien avec qui vous ressentez un lien et un rapport. Il est également essentiel d'aborder la QHHT avec des attentes réalistes. Bien que de nombreuses personnes connaissent une guérison et une transformation profonde, la QHHT n'est pas une solution miracle ou une garantie de résultats spécifiques. Le voyage est unique pour chaque individu, et les idées et la guérison se déroulent à leur propre rythme. Enfin, n'oubliez pas que vous êtes l'autorité ultime sur votre propre cheminement de guérison. La QHHT fournit un cadre puissant pour accéder à votre subconscient et vous connecter à votre sagesse intérieure. Mais le véritable travail de transformation se produit en vous. Embrassez le voyage avec un esprit ouvert, un cœur compatissant et une volonté d'explorer les profondeurs de votre être.